Salut les gars, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, mec. Aujourd'hui ça va pas fort, hein. J'ai connu des jours meilleurs, hein, mais bon, ça va. Moi je suis un dur à cuire. Oh mon dieu. Je sais que cette vidéo elle va poser tellement de problèmes, elle va être uploadée, je sais pas, sur une ou deux chaînes YouTube. Bon, vous voyez, moi j'ai quand même relativement souvent raison. Je suis désolé, faut le dire, c'est le cas. Genre, pour ceux qui peuvent suivre un peu la chaîne depuis longtemps, enfin bon, j'ai dit des trucs controversés, j'ai toujours eu à peu près raison, j'ai toujours été vengé, j'ai toujours été vindicated, j'ai toujours été pardonné, j'ai toujours eu raison. Par exemple, le dernier coup sur Forza Horizon 6, tout ce que j'ai dit, ça s'était avéré vrai, bon bref. Et puis comme d'habitude, c'est comme d'habitude, de toute façon c'est... Là, je vais dire un truc, il y a des gens, ils vont pas aimer, franchement, les gens qui se sentent concernés, venez, vous me cassez les couilles. Aujourd'hui, on va parler des millénials. Tu sais, les millénials, les gens entre 40 et 45 ans. Imagine un peu, typiquement dans la tranche 35-45. Ou, 40-50. 35, 45, 40-50. Imagine comme ça, genre les gens qui sont en âge d'être tes parents, tu vois. Moi, j'ai 20, tu vois, moi je suis 20, tu vois. Et imagine les gens qui ont 40, 45 par là, tu vois. Bon, imagine ces gens-là. Et les gens, ils disent, oui, les boomers, machin, ils sont égoïstes, Mec, les boomers, c'est rien. Parce que les boomers, dans 20 ans, c'est fini. Les boomers, dans 20 ans, ils sont au boulevard des Allongés, il n'y aura pas à s'en soucier. Laissez-les finir leur vie tranquille. Laissez-les finir leur vie tranquille, les mecs ils sont là, peut-être qu'ils peuvent voter pour des partis communistes pour te vendre en fait, on va mourir. En fait, vous avez pas compris la Gen Z que vous êtes dans un broyeur en fait. Vous êtes dans un broyeur. Genre c'est pas aux vieux, hein, je suis pas un libertaire, hein, je suis un mec de droite, hein, qu'on le dise direct. Moi mes valeurs, je sais pas trop, ma boussole morale, elle pointe vers le haut, à peu près toujours dans la même direction. Hein, si je devais choisir entre la droite et la gauche, je choisirais le nord, hein, mais globalement, je suis un mec de droite, hein, faut s'imaginer comme ça, mais je me définirais pas entièrement comme tel, parce que bon, on a bien vu récemment avec le RN que de toute façon, la droite sont des putains d'attardés de merde, parce que vous avez constaté que le problème, on va y revenir dans cette vidéo, le problème, c'est pas les directions politiques, c'est l'âge. Enfin, c'est l'âge. La Gen Z, vous êtes dans un broyeur, on est dans un broyeur. On est en train de se faire littéralement sacrifier, on est en train de se faire vendre et remplacer ethniquement par nos parents. Tranquille. Genre, mais ça va, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. C'est bien. Parce que les boomers, ils ont travaillé. Les boomers, ça va. Genre, les boomers, tranquilles. Genre, au pire, ils sont sympas. T'as ceux qui sont chiants, vite fait. Mais voilà, tu vois, les boomers, ça se limite à... ouais, ta grand-mère un peu stressante, je sais pas, non, les boomers, ils sont pas chiants, tu sais, genre, ton grand-père, tu vas passer la tondeuse chez ton grand-père, j'en sais rien. Il est gentil, il casse pas les couilles, ton grand-père, mec. Je n'ai jamais vu de toute ma vie des couilles aussi molles que celles des millénials. Voilà, maintenant je te mets en immersion avec les millénials. Coca zéro, gros ventre, chaussures moches de Carrefour, énergie, genre, les albums énergie, tu sais, musique de merde là. Bon, de toute façon, moi j'écoute que du classique et les OST de jeux vidéo, vous pouvez dire que c'est de la merde aussi. Pour moi, le rap c'est de la merde aussi, je déteste ça, mais bon, après vous dites ce que vous voulez, c'est les goûts et les couleuvres, comme on dit, j'en sais rien là. C'est pas grave, genre, imagine le millennial coded là, genre codifié millennial, genre codifié quarantenaire, genre vraiment. Voilà, c'est ça, et tu sais, et imagine, c'est comme ils sont tous gros. Ils sont tous gros. Et Dieu sait que pour être gros, je suis un ancien gros, hein. Alors venez pas me casser les couilles, je déteste les gros. Je suis un ancien gros, je peux vous dire que pour être gros, faut... S'il y a plus d'efforts à faire pour être gros, genre c'est-à-dire que t'as un net positif plus simple à vivre en n'étant pas gros, en ayant un mode de vie de personne normale qu'en ayant un mode de vie de gros. C'est plus dur à vivre d'être gros. Enfin, c'est plus difficile d'être gros, techniquement, si on prend ce qu'il faut faire pour être gros, que d'être pas gros. Genre, ils ont mangé toute la nourriture, ils ont tout mangé. Les mecs, ils ont tout mangé. Genre, il va falloir des tuyaux de chiottes 3 fois plus larges. Ils ont tout mangé. Ils sont tous gros. Expliquez-moi, les connards de 40 ans, pourquoi vous êtes tous gros. Pourquoi vous êtes tous énormes. Peut-être que t'es pas gros, toi. Bah, si t'es pas gros, c'est que t'es probablement un bon. Mais vous savez, moi, les gros, ce que je dis... J'ai vécu avec des gros toute ma vie. Tous les gens gros. Tous. Partout. Au lycée, à l'école, partout. Tous les gros avec qui j'ai vécu, je les ai jamais aimés.
Genre, c'est une catastrophe. Je déteste les gros. Et tu sais, genre ma mère, elle me faisait chier quand j'étais petit. Elle me disait que bon, elle me disait que j'allais faire un infarctus et tout. Genre, j'avais un surpoids de 5 kilos. Hein, mais bon, voilà, merci maman. Mais ma mère, elle déteste les gros et je comprends pourquoi. Bon, elle était grosse aussi. Je sais pas, mais laisse tomber. C'est une femme, tu sais, la logique, c'est compliqué. Mais j'aime ma mère. Pourquoi ? Parce que ma mère, elle m'a enseigné à pas être gros. Tu vois ? Ma mère, elle m'a enseigné à pas être gros. Tu vois, elle est based. Tu vois ? Genre based mom. Tu vois, genre, imagine, basée. Elle est basée. Enfin, tu vois, genre, en fait, ma mère, elle déteste les gros et je comprends pourquoi elle déteste les gros. Genre, sincèrement, les gros, je sais pas, genre. Et si t'es un gros et que t'es gentil, tu vas pas le prendre mal. Je sais que tu vas pas le prendre mal. Si t'as un peu plus de 90 de QI, tu vas pas le prendre mal. Mais les millénials, ils sont tous gros. Je sais pas pourquoi. Ils ont tout mangé. Ils ont mangé le monde, en fait. Et le pire avec les millénials, c'est que c'est les gens avec qui, parfois, tu dois partager un espace. Tu ne peux pas partager une pièce close avec des millénials sans qu'il y ait un problème. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit avec des putains de millénials sans qu'il y ait un problème. Toutes les 30 minutes, il y a un problème. Toutes les 30 minutes. Toutes les 30 minutes. Ces gens-là, ils sont angoissés. Mais ils doivent chier de la fibre de carbone. À ce niveau-là, c'est pas imaginable. Genre, comment est-ce qu'on peut être aussi constipé de l'esprit, genre, constipation spirituelle. Je les déteste. Genre, ça ne va jamais. Genre, tu sais, t'as les hommes qui sont censés être forts. Bah, tu sais ce qu'ils font maintenant, les hommes de 40 ans et plus ? Ils sont obsédés par le ménage. C'est des vraies femmes. Et c'était qui avait théorisé la féminisation de la société ? Je sais pas si c'est retrouvable dans certaines de mes vidéos. Normalement, la plupart des vidéos avec des sujets mondains sont retrouvables. Mais grosso merdo, j'avais déjà parlé de la féminisation de la société. C'est qui a eu raison ? C'est moi. J'ai eu raison. Mais bon, je suis pas le seul à avoir dit ça. Mais c'est un peu de la elite ball knowledge. C'est-à-dire qu'il faut avoir un QI à 3 chiffres vers les déciles du début, tu vois. Hein. Très compliqué maintenant, puisque la moyenne de QI, c'est 90. J'avais dit que les gens allaient se féminiser. Bah voilà, ça a pas loupé. C'est une calamité. What ? C'est un chat ? J'espère que c'est un chat. Pas autre chose. Ok, bon. C'est une calamité, mais... Genre, vraiment... Tu sais, genre... Tu vis avec ces gens, ils n'ont aucune passion. Ils n'aiment rien. Ils ont aucune passion. Ils n'ont pas une flamme qui brûle. Parce que ces gens-là, ils n'ont rien fait. Tout ce qu'ils ont fait, on était début 2000. Ils sont là, nostalgiques de leur putain d'années 80 de merde qui peuvent se foutre dans le cul parce que ça a créé cette plus grosse génération de trous de balles, de truands et de putains de pervers de merde. C'est les années 80, je hais les années 80. Tu vois, imagine la médiocrité culturelle, genre au niveau de la musique et tout, bah voilà, t'as les années 80, c'est une catastrophe. Genre, c'est-à-dire qu'il y avait des rythmes qui étaient bien et tout, mais c'est bon, frérot. C'est bon, à part 3 musiques qui sont correctes, le reste, mec. Des frissons de gêne, je te jure. Genre même, tu sais, une demi-molle, le zizi 1 centimètre. T'entends leur musique de merde, t'es là comme ça, tu te dis, oh putain, faut que je retourne dans mon cercueil. C'est même pas possible. Enfin, on aurait dû m'acheter un cercueil à la naissance, en fait. Et j'aurais dû me mettre dedans, et c'est bon, et expédier, basta. Non, vraiment. Bon, tu vois, genre, ces gens-là qui... ils sont arrivés début 2000. 3 CV, oh là là, j'ai travaillé à l'usine toute la vie. Calme-toi, t'as travaillé 15 ans, d'accord, c'est cool. T'as travaillé 15 ans, t'as eu un appartement, t'es foutu avec une grosse, t'as fait un gosse. Et tu penses que t'as fait un truc exceptionnel. Pourtant, t'es le premier à souffrir, t'es le premier à te plaindre, t'es le premier à réclamer de l'empathie. Ah oui, non, parce que ça, c'est pareil, les millénials. Non mais moi, attends, je suis énervé, tout le monde s'en fout de moi. Non mais les gens, ils veulent pas me comprendre, ils comprennent pas ce que je ressens. Moi, tout à l'heure, qui dit à mon père, papa, je suis en insomnie, s'il te plaît, tu peux arrêter de me casser les couilles. Je peux. Enfin, je lui ai pas dit ça comme ça, mais je lui ai dit, je peux faire une sieste. Genre, je t'en prie, tu peux arrêter, genre, toutes les 30 minutes. Genre, c'est invivable. Genre, vraiment. Parce que tu sais, il y a quoi? Pourquoi? Parce que j'ai mangé un gâteau et que j'ai laissé le papier sur la table. D'où Jésus, bordel. Tôt ou tard dans la journée, le papier il allait être à la poubelle. Je suis pas un bordélique, hein. Avec moi tout est rangé, tout est nettoyé. D'ailleurs, c'est moi qui nettoie quasiment tout le temps, tout le temps. Et quand ils viennent et qu'ils font un truc,
Ah bah, t'as jamais rien fait. Tout ce que t'as fait, ça n'a jamais existé. Je les hais, je les déteste. Et là, je lui dis, ouais, je suis en insomnie. Ouais, je m'en fous de ton insomnie. Je lui dis juste, ferme-la, en fait. Genre, t'es insupportable, en fait. Qu'est-ce que tu réclames de l'empathie, en fait? C'est quoi, ça? Tu te fous de ma gueule? Tu me parles comme ça parce que... Non, mais attends. Moi, c'est bon, j'ai 20 ans, je me laisse plus faire. À 20 ans, on m'a dit 20 ans, 20 gifles. La plus grosse gifle que je me suis pris, c'est que les gens qui te détestent le plus, c'est tes parents. C'est quoi ces trous du cul de millénials de merde? Parce que les boomers, dans 15 ans, c'est fini. Les millénials, il y a encore 40 ans. On doit se les taper encore 40 ans. Les gars, on doit ne leur donner... Tu vois ce qu'on fait? Moi, j'ai la mentalité américaine. C'est pour ça que ça colle pas. C'est pour ça que mon contenu, il colle pas. Avec la plupart des gens, c'est que j'ai la mentalité américaine. Ces gens-là, tu les tues pas. Non, non. Tu fais en sorte que leur opinion politique et tout ce qu'ils pensent ne compte plus. Tu fais en sorte... Tu vois, toutes ces grosses carènes... tous ces grosses carènes de 40 ans en préménopause avec leur nez de cochon et leurs vieilles lunettes moches. Tous ces gens-là, tu les prives d'opinion. Tu les prives d'opinion. Tu fais en sorte, tu les mets dans un comment? Tu les mets sur... tu crées un réseau social, tu les fais discuter avec des bots. Voilà. À la fin, tu sais, ils discutent pas sur des messageries instantanées, c'est ça, ils discutent sur des messageries. Ça arrive un peu, tu sais, ça enregistre les messages et puis ça recrache les messages de personnes aléatoires et tu sais, c'est pas en instantané, c'est ça, tu les fais discuter dans une espèce de machine à laver, tu vois, pas un réseau social, quoi. Tu vois? Genre, ça recrache des messages au pif et là, ils sont en train de s'énerver tout seuls. Ces gens-là, faut les priver de parole. Faut les priver de parole. Genre, vraiment, les millénials, mais j'arrive même pas à expliquer parce que ça faisait plusieurs semaines que je devais parler des millénials parce que ça me hante, hein. Tu sais, vraiment, dans le ventre, la haine dans le ventre. Genre, faut vraiment... Parce que vous me dites, ouais, t'abuses, les boomers, c'est pire. Non, non, non. Les boomers, c'est rien, ça. Les boomers, c'est rien. Ils ont juste... Parce qu'à la limite, quand tu vieillis, t'as le droit d'être bête. Tu vois, la vieillesse, c'est un naufrage. Quand tu vieillis, t'as le droit d'être bête. Quand t'as 40 ans, t'as pas le droit d'être bête. Parce que quand t'as 40 ans, t'es quand même toujours censé être une figure. T'es quand même toujours censé être une figure d'autorité. Pas une putain de carène obsédée par le ménage. Carène, même des carènes hommes. Les hommes de 40 ans sont devenus des carènes. Tu sais, normalement, les hommes... Tu sais, un homme de 40 ans, t'attends quoi? Moi, j'attends qu'il fasse quoi? Ouais, c'est ça, genre des vidéos sur YouTube. Le mec, un homme de 40 ans, tu t'attends à ce qu'il joue à Sekiro, Dark Souls 3, putain de Elden Ring, ou j'en sais rien, ou même GTA Online, à la limite, je sais pas, un truc normal. Tu t'attends à ce que... C'est pas... Un homme de 40 ans, tu t'attends à ce qu'il soit dessinateur, et le mec, il fait un Patreon, il fait des trucs sur Roule34, j'en sais rien. Genre, tu sais, des trucs d'hommes, quoi. Où le mec, il fait du triathlon, où le mec, je sais pas, il est en fin de carrière militaire, il ramène des munitions à la maison, j'en sais rien. Non, non. Maintenant, les hommes de 40 ans, c'est le ménage. La loose. La loose. Genre, c'est ça, les hommes. Genre, sérieusement. Moi, je te dis, ma testostérone, elle est au ras-bord. Je vais... Et les millénials, gros, j'arrive pas, je sais plus où parler de quoi, mais vous devez avoir l'émotion. Vous comprendrez en quelques années. Les gens qui ont 20 ans, les gens qui ont à peu près mon âge, vous me dites, oui, mais tu comprends pas, peut-être que c'est un peu excessif ce que tu dis, vous comprendrez. Dans 4 ou 5 ans, vous me direz, ouais, Kitsu, les millénials, c'est une catastrophe, je les déteste, j'ai une haine viscérale que j'arrive pas à décrire, t'avais raison. Vous me direz dans quelques années, t'avais raison. Vraiment, vous me direz ça dans quelques années. Les millénials, c'est une catastrophe. T'en as certains, ils ont même pas travaillé la moitié de leur vie, ils sont là. T'en as la moitié qui sont sous perfusion d'aide sociale, ou tu sais, parce que les millénials, ils sont nés... Tiens, voilà. Ça, c'est un bon point. Les millénials, ils sont nés suffisamment... Ils sont nés suffisamment tôt pour trouver du travail très facilement, mais suffisamment tard pour avoir des bullshit jobs très facilement. Donc tu sais, les millénials, c'est tous ces boulots de bureau qui servent à rien, tous ces... Et encore une fois, je dis, c'est faux, il y a des exceptions à la règle, que tout le monde ne se sente pas visé. Hein, on n'est pas sur un gage de vérité. Est-ce que je suis une encyclopédie? Non, je suis pas une encyclopédie. Mais j'ai quand même un minimum de décence. Me faites pas, prétendez pas que je fais des amalgames, mais voilà. Tu sais, ils sont dans des jobs où qui servent à rien, ou sous perfusion d'aide sociale directement, genre. Sous perfusion d'aide sociale et obèse. Et tu les entends,
Et c'est nous qui allons travailler pour eux pendant 40 ans. Bah non, 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 bah non. Et en plus, c'est des gauchistes. Les quarantenaires, c'est des gauchistes. On va pas travailler pour eux, les gars. On va pas travailler pour eux. Tu vas pas travailler pour ces gens-là. Tu vas travailler pour toi. Bah ouais, bah non, non, c'est pas possible. Et ces gens-là, et tu les entends là comme ça, là, tu les entends à droite à gauche. Ah, ici, ils sont méchants, ils tuent des gens, et massin, et oh là là, et en fait, tu comprends pas. Et les mecs, ils regardent la télé, ils avalent tout, ils gobent tout. Et tu sais, t'as la loi, on sait très bien que la télé, c'est pas neutre, t'as littéralement la loi qui est sortie, ou qu'ils ont dit, alors on va réguler le contenu jugé comme étant problématique. On sait tous ce que ça veut dire, c'est les gens comme moi, le contenu problématique, faites pas genre. On sait tous ce que ça veut dire, c'est les gens comme moi, c'est les gens qui sont genre sauvages, genre normalement codés, genre des humains, des humains, pas des balais à chiottes, quoi, des gens comme moi, genre des gars normaux, j'imagine. Et tu sais, genre, on sait que la télé, c'est littéralement de la manipulation politique à grande échelle. Et ils sont là, comme ça, derrière la télé. En train de manger des trucs ou tu sais pas, je sais même pas, c'est un mystère, je sais même pas comment ils font pour être aussi gros. Je sais même pas comment ils font pour être aussi gros, t'es pas censé être gros à 40 ans. Tu comprends, genre c'est... Je sais même pas comment ils font pour être aussi gros, c'est un mystère, bref. Toutes ces conneries là, mec, ça me rend insomniaque, c'est une calamité. Je te jure. Et ils disent, eh ben, si t'es pas content, tu vas tu pars, c'est toi. Bah oui, mais j'aimerais bien pouvoir trouver du boulot. J'aimerais bien qu'on me réponde. J'aimerais bien pouvoir postuler et être pris et put the fucking fries in the bag. J'aimerais bien faire des boulots normaux et pouvoir me barrer dans mon putain d'appartement pour plus avoir à me faner ces trous du cul. J'aimerais. Mais il y a plus de boulot pour tout le monde, tu vois bien, c'est une calamité. C'est une calamité, je suis pas le seul qui arrive pas à trouver de boulot, rassurez-moi. Je suis pas le seul. Puis ça fait longtemps que j'ai arrêté de chercher, je m'en bats les couilles. Ça sert à rien. Dans 5 ou 10 ans, de toute façon, là on est sur un pic de fièvre, là c'est de la merde. Dans 5 ou 10 ans, c'est fini. Gardez espoir, ils veulent que vous abandonniez. N'abandonnez pas. Dans 5 ou 10 ans, c'est fini. De toute façon, c'est des cons, ces gens. C'est des cons. Il faut changer le consensus. Parce que ces gens, ils n'ont pas de libre arbitre. Ils font qu'obéir à un consensus. Tu vois, c'est comme l'opinion féminine. Valider le consensus. Sauf que si tu changes le consensus, bah voilà. Il faut changer le consensus. C'est tout. C'est comment est-ce que je peux te dire, c'est une calamité. C'est une catastrophe. C'est genre... Mec, c'est... Et tu sais, les vieux millénials, là, anti-américains, ça c'est pareil, c'est un truc, mec. Les Américains, ils sont méchants. C'est vraiment le pire pays du monde. Et c'est... Mais les Américains, c'est littéralement genre... C'est le bavoir de l'humanité. Ces mecs, ils gèrent tous les pays du monde parce qu'on est tous des putains d'incapables. C'est tout. C'est pour ça. Genre, et j'ai vu un youtubeur américain, genre de droite, qui disait des trucs, genre bien vrais, tu vois. Genre, j'ai vu... il disait à un moment, mais en fait... Genre tout le monde se plaint qu'on est là, tout le monde se plaint qu'on est là les Américains, mais c'est parce qu'on aide tout le monde, c'est parce que les gens ils sont pas foutus de gérer leur merde d'eux-mêmes, c'est parce qu'on est obligé d'aider tout le monde, sinon ils foutent rien. Et c'est la vérité, genre c'est ça. Genre les Américains ils nous ont rien fait, c'est pas l'ennemi les Américains, bordel de merde. C'est pas l'ennemi. Genre tu sais tous ces attardés de millénials, ah les Américains, oh ils sont méchants, oh là là, oh Donald Trump et Elon Musk, oh, qui viennent de la part de mecs qui sont au RSA qui touchent 600 balles. Genre Elon Musk, il a peut-être fait 1 trillion d'euros en partant avec 1 million de base. Quand bien même, le mec, ça fait 1 million pour 1 euro. Le mec, tu lui donnes 1 euro, il fait 1 million. Alors je crois que c'est ça. 1 million fois 1 million, ça fait 1 trillion. Tu comprends ? Toi, t'as fait quoi ? Toi, t'as rien fait. Ferme ta gueule. Genre juste ta gueule. Genre j'ai même pas... Tu vois, dès que j'entends quelqu'un parler mal de Donald Trump ou dès que j'entends... C'est dans des sujets, des fois dans des sujets, tu parles d'une rivière, c'est quoi ? C'est la pêche aux nouilles. Et là, c'est que t'as quoi ? T'as un poisson. Et là, Donald Trump... À chaque fois, tu sais, c'est comme les gens, les data centers et le sucre dans les coca, c'est pas bien. C'est pas. À chaque fois, j'entends des trucs comme ça, je me dis, ouais. Parce que ces gens, tu sais, moi, je suis un mec, je vis seul. Moi, j'observe les gens, j'observe. Ces gens-là, je les connais par cœur. Je les connais par cœur. Dès que j'entends quelqu'un qui parle, Donald Trump.
Allez, c'est bon. Allez, il est placé là, hop là. Voilà, retarded list. Voilà, liste des attardés. C'est bon, il n'y a même pas de... Oh my god. Gros, là. Comment t'expliques d'ailleurs que les Américains s'en sortent? Et là, ils te disent, non, c'est faux, les Américains, ils s'en sortent pas. Les politiques libérales aux États-Unis, elles sont en train de perdre une puissance de dingue. Ils sont en train de s'en sortir, ils sont en train de redescendre la pente. Nous, en France, c'est encore 5 ou 10 ans. Dans 5 ou 10 ans, c'est fini, les problèmes. Dans 2 ou 3... Tu vois, les prochaines élections en France, là, 2027, je vous dis, de toute façon, c'est niqué. C'est la mort... 2027, je vous le dis, vous allez voir, j'aurai raison. C'est la mort de la politique. En 2027, plus personne n'aura confiance en qui que ce soit. Plus personne n'aura confiance en politiciens. En les politiciens, la haine intergénérationnelle, elle sera un summum jamais vu du jamais vu. Genre, plus personne leur fera confiance. Plus personne ne fera confiance à personne. Et ce qui va se passer, c'est que dans 2-3 ans maximum, on verra les politiques gauchistes et libérales qui commenceront à tu vois, ça sera fini. Et là, on sera, tu vois, en haut du roller coaster et ouais, on descendra en bas. Tu vois, yes, youpi, c'est la descente, let's go, bro. Donc ça va faire mal, ça va être un peu perfide, mais on finira par s'en sortir. Tu vois, les États-Unis, eux, ils sont en train de descendre. Admettons, genre le gauchisme, c'est une pente qui monte. Tu vois, c'est une fièvre. Genre, oh là là. Pas le libéralisme. Enfin, le libéralisme et la gauche, c'est la même chose. Enfin, bordel, tout le monde le sait. Mais grosso merdo, l'idée, c'est pas ça, mais c'est bref, toute cette perfidie, bref, vous voyez tous ces gens qui sont casse-couilles. Et il y a même des gens de droite qui sont des gauchistes inassumés, hein, genre, tu les vois, tu te dis, ouais, mais ce mec, c'est un gauchiste, c'est juste qu'il le sait pas, mais c'est un gauchiste qui vote à droite, on sait pas pourquoi, mais c'est un gauchiste quand même. Ces gens, ils veulent que vous abandonniez. N'abandonnez pas. Franchement, je vous dis, la Gen Z, n'abandonnez pas. Genre, n'abandonnez pas. Genre, tu vois, on va redescendre, on va finir par arriver en haut, même en France, tu vois, parce que ce qui se passe aux États-Unis, ça arrive 5 ou 10 ans après en France. On va finir par arriver en haut et là, ça va redescendre et on va y arriver. Tu vois, les États-Unis s'en sortent. Tu regardes bien, même proportionnellement à la population, genre, il y a beaucoup plus de youtubeurs de droite avec plein d'abonnés aux US que ce qu'il y en a, en FR. Parce que c'est-à-dire qu'en France, on est encore mort parce que on est encore foutu parce que tu vois que les youtubeurs les plus populaires, c'est des collaborateurs ou des centristes de merde qui sont juste là pour lécher les couilles à Macron. En général, en France, c'est ça. Les plus populaires sont des gauchistes ou des centristes bizarres, des mecs ou tu sais, les faux gauchistes qui sont juste gauchistes pour l'argent. Parce que c'est pareil, vous on vous voit aussi là. On sait très bien chez Chounet que tu crois pas à ça, que tu crois pas aux idéaux gauchistes, et toi comme une espèce de connard, t'as que ça à foutre d'aller insulter je sais pas qui sur Twitter. Vous êtes des droitards de merde. Arrête de larper, arrête de faire semblant, arrête ton roleplay de merde. Genre vraiment, tout ça pour l'argent, espèce de trou de balle. Déjà, t'as un boulot, tu produis rien, tu fais rien, alors ferme ta gueule. Faire semblant d'être à gauche, là, quel putain de traître de merde. On sait très bien que t'es même pas à gauche en plus. Vraiment, oh la vache. Bon, bref, laisse tomber. Je m'énerve pour rien, mais... Mais en gros, genre l'idée c'est qu'en France les plus populaires pour l'instant c'est des gauchistes. Aux États-Unis les plus populaires c'est des gens de droite, tu vois. Et les gens de gauche comme Hassan Piker et tout, ils sont en train de se faire balayer, genre ils sont en train de se faire démonter. Genre, ils sont en même temps le mec c'est un putain de pro-terroriste. Genre, le mec forcément qu'à un moment t'as le gouvernement qui vient qui vient chez toi, qui vient pour enfin voilà, il suffit de regarder les clips. Enfin ces mecs c'est juste des putains, ils détestent juste les blancs, c'est tout. Faut arrêter, genre ça se voit. Mais non, c'est de l'IA, hein, évidemment. Hein, tout est de l'IA maintenant quand ça arrange l'un ou l'autre. Ces gens-là, ils sont en train de perdre du pouvoir aux États-Unis. C'est que les États-Unis s'en sortent. Et du coup, t'as quoi pour en revenir aux millénials? Parce que là, je sais que ça boucle, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Mais pour en revenir aux millénials, hein, parce que du coup, j'ai promis que j'allais en revenir. Les millénials, ils disent oui, mais non, les États-Unis, c'est un mot, ils sont mauvais. Moi, je dis pas que c'est bon, je dis pas que c'est facile à vivre, je dis pas ça. Hein. Moi, je dis pas ça. Moi, je veux pas partir. Moi, je suis juste un mec, je veux rester là. Toute ma vie en France, j'en ai rien à foutre, tu vois. Mais si je dois partir, je partirai. Hein. Si je dois partir, je partirai. Il y a un moment. Si je vois que dans mon pays, dans la rue, t'as la Gestapo qui sont là pour me décapiter, je dirais bon, écoute, peut-être qu'on va partir. Non, mais attends. Vraiment, genre, je te dis, c'est comment? Petit chat noir. Enfin, bref, voilà. Je te dis, c'est. Tu vois, ils sont là comme ça parce qu'ils ont vu un documentaire sur RMC Découverte tu sais, mais les clichés sur les millénials, j'en ai des centaines de millions, je les déteste. Tu sais, les mecs, ils ont vu un documentaire sur RMC. Oh là là, non mais les États-Unis c'est pas bien parce qu'il y a les camionneurs, ils ont pas beaucoup d'argent et tout, parce que t'as vu un vieux documentaire de merde sur
sur les camionneurs ou je sais pas quoi. Et oh là là, les États-Unis, ils sont pauvres, c'est les rednecks, frérot. Arrête, t'as même pas la clim. On t'interdit d'avoir la clim, espèce de trou de balle. Et c'est les États-Unis qui sont pauvres. Genre, ils se foutent de notre gueule. Ils disent qu'on vit pire que des chiens dans des niches. Ils se foutent de notre gueule. Et c'est pas nos ennemis, ils nous disent les gars, faudrait peut-être un petit peu de ça. C'est comme quand tu dis à ton pote là qui est un peu dans le bon point, va à la salle un peu là quand même. Bah tu vois, c'est ce qu'ils nous disent les États-Unis. Les États-Unis ils nous disent les gars là, les Français et tout, on vous aime bien, hein, franchement vous étiez genre Napoléon et tout, c'était dingue, hein, mais les gars faut retourner à la salle de sport un peu là. Hein. Et vraiment, quel pays de couilles molles, la France, vous me décevez. Genre on est censé être pareil. Moi je suis pas mon patriotisme a des limites, mais je suis 500% plus patriote que la majeure partie des gens de 40 ans et plus. Mon patriotisme a une limite, c'est que moi je suis pour la conservation de la culture occidentale dans son ensemble. Pour moi, c'est la culture occidentale dans son ensemble qui est importante, et je suis en second patriote français. Il y a des gens, c'est d'abord les intérêts de leur pays, et ensuite, par exemple, Asmongold disait que son intérêt le plus important c'était les États-Unis, et ensuite la France. Non, pas ça. Les États-Unis, et ensuite la civilisation occidentale au complet. Moi, c'est l'inverse. Moi, c'est d'abord la civilisation occidentale. Parce que mon pays m'a donné quoi? Mon pays, à part des traumatismes, de la souffrance, du sang et des larmes, il m'a donné quoi? Il m'a rien donné. Hein. Il m'a rien donné du tout. Hein. Moi, c'est la civilisation occidentale. Et ensuite, après seulement, d'accord, peut-être mon pays. Voilà. Mais en attendant, je suis un patriote, j'aime la France, et je veux juste que la France, ça soit français, bleu, blanc, rouge, et basta. Et c'est tout. Mais il faut quand même reconnaître que bref, c'est comme ces millénials, tu sais, genre, tu vois, ils sont là, les gens qui réussissent sont les méchants, et machin, et bidule. Et à la fin, tu t'en sors jamais, parce que tout ce qui est bien, ils le détestent. Tout ce qui est bien, ils le détestent. C'est ces millénials, cette génération de queues et de pervers. Genre, les mecs qui sont là, ils sont... Genre, il y a une gonzesse un peu jolie dans la rue, genre limite, la meuf elle a 15 ans, et ces millénials de merde, ils sont là comme ça, là, les mecs de 40 ans et plus, ils arrivent pas à regarder droit devant eux, là, ils sont là comme ça. Tu sais, le mime avec Dingo, avec les yeux, là, qui ressortent, là, comme ça fait des espèces de... des demi-sphères, là. Mais putain, c'est des pervers de merde, en plus. Les mecs, ils me cassent les couilles. Et toi, tu joues quoi? Tu joues à Zenless Zone Zero, t'es un gooner. Allez vous faire enculer, bande de fils de... Oh, mon Dieu, mais... Oh, mon Dieu, mais... Fuck. Bref, et c'est pas que les millénials, hein, les 35 ans et plus aussi, ils me cassent les couilles. Hein. Tu sais, ça commence à 35 ans. Là. Tu sais, il y a des gens de 35 ans qui... C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je les hais. J'ai tellement d'exemples en tête. Tu sais, avec leur cigarette électronique, là... Tous les gros sacs de millénials de merde. Putain. Et tu peux... C'est ça, ces gens... Mais des losers intégrales. Oh la vache. Bon, désolé, je vais peut-être marquer correctement les chapitres de la vidéo. Je vais faire en sorte d'avoir... Oh la vache. Pouah. Gros, c'est grisant. Hein. Je vais faire en sorte de bien... de faire boucler les chapitres correctement. Mais... Oh la vache. On est foutu, gros. On est foutu. C'est censé... Tu sais, c'est censé être... genre, les gens de 40 ans, c'est censé être le pilier de la famille et tout. Genre... Non.